Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un drone. Alors c'est clairement le drone pour débutants. C'est d'une facilité de pilotage vraiment exceptionnelle. On a une très bonne qualité de fabrication, d'assemblage, une manette vraiment agréable qui est douce et qui est vraiment super aussi. Donc vraiment que du positif. On a un manuel qui comprend le français, donc ça c'est très bien aussi. Et donc ça arrive dans cette boîte, hein, la boîte est toute mini. On a les hélices de rechange, il y a 4 hélices de rechange. Hein. Alors hop, il y a 4 hélices de rechange, voilà tout simplement. Et c'est tout. Voilà. On a le chargeur, alors on le voit, il est vraiment petit, il n'est pas super évident à mettre. On a un bouton on-off, la batterie reste tout le temps en place comme ça c'est vraiment super. Et les piles ne sont pas fournies, ces trois petites hein, des LR03, elles ne sont pas fournies avec. Donc le mode de fonctionnement est super simple, quand on ne connaît pas les drones, on va vite voir, il y a une lumière à l'avant qui va s'allumer pour repérer le drone, une lumière rouge à l'arrière, super facile. Ça c'est pour aller vers l'avant, enfin pour, non, n'importe quoi, c'est pour faire prendre de la hauteur au drone. Ça c'est pour le faire aller vers le bas. Si on va à gauche, le drone va tourner sur lui-même comme ça, si on reste bloqué à gauche. Hein. Et à droite, c'est l'inverse, il va se mettre à tourner dans ce sens-là. Là, c'est pour aller tout droit, donc si le drone est ici, il va faire comme ça. Il va faire comme ça si on va tout droit. Et puis si on va à droite, il va aller à droite, voilà. Et du coup, il y a un mode, là c'est des faux boutons, ça marche pas. Là ce sont des vrais boutons. Donc celui-là c'est le mode headless. Le mode headless c'est pour, on dit enlever la tête en anglais. Donc c'est un mode sans tête, c'est-à-dire que quand je vais vers l'avant, donc là je vais comme ça, le drone il a une tête, donc la tête c'est là, donc il va vers l'avant. Et en mode sans tête, on va garder ces boutons là, c'est-à-dire que s'il va être comme ça, et je vais aller vers l'avant, l'avant il est là, il va quand même aller comme ça. Alors que si je n'active pas ce mode là, si je vais vers l'avant, le drone il va suivre sa tête et donc il va aller vers là. Donc c'est très compliqué à piloter, notamment quand il arrive en face de nous, les manettes sont inversées et donc c'est dur à comprendre, à prendre le rythme quand on ne connaît pas du tout. Donc ce mode sans tête permet de se passer de cette petite notion de pilotage, on fait un peu ce qu'on veut, c'est beaucoup plus facile à piloter. Et on a un bouton du coup pour le démarrer, donc c'est ça qui est génial, c'est que on n'a pas besoin de gérer, finalement il va garder son altitude et il va tout gérer lui-même, donc ça c'est vraiment magique. Donc on allume la télécommande, on va vers le bas, on relâche et ça y est, c'est synchronisé, il suffit d'appuyer. Et voilà, le drone se stabilise de lui-même, j'ai rien fait. Si je rappuie sur le bouton coucher, il se couche. Je rappuie sur allumer, je fais absolument rien. Hein. Le drone va se stabiliser et voilà. Il n'est pas très haut, il se stabilise. Après, on le pilote vraiment facilement. On a des vitesses, hein, comme je disais, il y a le mode headless. Donc là, je l'ai activé, donc ça clignote, c'est un mode headless, c'est-à-dire qu'il n'a plus de tête. Donc là, je vais vers l'avant, il va vers l'avant. Voilà, quel que soit... et du coup, on peut le faire tourner tout en le dirigeant, ce qui n'est pas trop possible sinon. Donc ça, c'est le fameux mode headless, donc il clignote, donc facile, vraiment. Et on a des vitesses, donc là, on va passer la vitesse, là on voit qu'il penche beaucoup. Là, il penche beaucoup moins, donc là, c'est la première vitesse, donc on le voit, il est assez lent. Pour aller au fond de la pièce, revenir, c'est assez lent. Je mets en vitesse 2, on le voit beaucoup plus rapide. Et vitesse 3, hop, là il est carrément rapide. Hein. Hop, évidemment, on peut lever, baisser comme on veut. Donc là il n'est pas en mode headless, hein. Là c'est moi qui le pilote, mais il est vraiment facile à piloter, d'une stabilité on le voit exemplaire. Et si je le pose, donc si je veux le poser, hein, comme je le disais, j'appuie sur le bouton, il se pose, c'est magique. Là, pour redémarrer, il va avoir un peu de mal,
la chaise va bloquer. On va pas jouer l'imbécile, donc on va le redécaler. Je rappuie sur mon bouton. Et c'est ce que je voulais montrer, la dernière petite chose. C'est que du coup, si je le pose aussi, il se coupe. Donc voilà. Et à l'inverse, par contre, si je mets ma main, il va détecter la main, il va pas vouloir se poser. Il va se relever. Donc c'est assez sécuritaire quand même. On voit qu'il n'en veut pas. Ah non, non, là il repart. Ah, il joue avec la main du coup. Il essaye de se poser. Donc voilà, c'est assez marrant cette main là qui se lève. Et après il se restabilise. Voilà, là il s'est restabilisé et je fais rien là. Là je joue juste avec ma main mais je fais rien. Je fais rien du tout. Donc c'est vraiment très très stable et il va se restabiliser. Voilà. Il est à sa hauteur type. Et donc après on en fait vraiment ce qu'on veut. Hop. Donc voilà, donc petit drone vraiment très 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 sympa. Franchement, pas très sensible à la casse, hein. Solide, autonomie très très bonne parce que j'ai le Furibi, moi F36 pour ceux qui connaissent, qui ressemble vraiment beaucoup. Mais il est beaucoup plus maniable, on le distingue beaucoup mieux avec ses lumières, il est mieux fini. Et en autonomie, il dure beaucoup plus longtemps, il dure entre 6 et 7 minutes avant de clignoter en s'amusant bien. Par contre, il ne fait pas de petits flips, on ne peut pas faire de petits flips avec, ça c'est le bémol. Et le câble est un peu dur à insérer quand même. Mais la recharge en une demi-heure, on a 6-7 minutes d'autonomie, c'est vraiment excellent. En plus, on a un bouton, des boutons on, donc ça c'est vraiment bien, on n'a pas besoin à chaque fois d'enlever la batterie et tout, ce qui est souvent le cas sur les premiers prix. Là non, donc vraiment je suis emballé par ce drone, c'est vraiment le plus facile que j'ai pu prendre en main et c'est vraiment recommandé pour les débutants. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce drone, j'espère avoir été complet. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test.